Alright! On va se faire une petite formation de 15 minutes. Rien de bien compliqué. On va s'en aller dans le stationnement. On va faire un déplacement jusqu'au champ de tir en formation ACAC. Qui ne sait pas c'est quoi ACAC? Levez la main. Okay. Formation ACAC, quand on cale la shot, c'est comme ça. L'idée, c'est de faire un déplacement soit 2 par 2 ou en section, en groupe de 4, en groupe de 8. L'idée, c'est de se donner un espacement où est-ce que les gens vont regarder à droite, les gens vont regarder à gauche avec un certain espacement. Si jamais on se fait mitrailler, si jamais on se fait grêler comme ça, ben au moins, si on n'est pas tous collés ensemble, ça fait la job. Donc, le déplacement en ACAC, c'est comme ça. En 2 par 2, en binôme. Là, à la quantité qu'on a, on va le faire 4 par 4. Et on va se donner peut-être un 5 mètres entre chacun. OK? L'objectif, c'est que lorsqu'on se déplace, si je suis à droite, je couvre à droite. Si je suis à gauche, je couvre à gauche. OK? On a toujours un visuel sur l'ennemi. Puis les 4 derniers en arrière s'occupent du 6 heures. Normalement, la CAC, c'est ça. Donc, on va arriver au champ de tir. On va faire un petit exercice de all-round defense. Puis, tu veux pas que je le dise? Ouais, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui le sait. Là. On va faire un petit exercice d'all-round defense. Je vais caler la shot. Je vais voir comment vous allez réagir, comment vous allez vous positionner. Et en dernier coup, on va faire un exercice de moving, covering, red and green. C'est simple, 15 minutes de déplacement, on est rendu, c'est fait. C'est bon, guys? Stationnement. On commence, fait que dans le fond, vous allez ouvrir la marche 2 par 2, là. Dispatchez-vous la force là, entre les deux sections. Là. Fait qu'on va commencer, on va y aller 4 par 4, ok, parce qu'on est quand même nombreux, là. Fait qu'on va faire un déplacement de 4 par 4, 5 mètres. Fait que normalement, en cours de route, si je fais ça, puis je fais ça comme ça, ça veut dire 2 par 2, 5 mètres, ok? Ou 4 par 4, 5 mètres de distance. C'est bon? Fait que mettez-vous 4 par 4, c'est pas important, les binômes, machin, mettez-vous juste 4 par 4, 5 mètres de distance entre chacun. Switch de là. Ok, vous voulez faire ça? Ok, bon, regarde. C'est bon, comme ça. 5 mètres de distance entre chaque groupe. 5 mètres de distance entre chaque groupe. C'est bon? Ok, go! On avance! C'est bon? Ok. Lentement! Low, ready! Vous avancez, low, ready, gun down! 4 par 4, 5 mètres de distance. Jusqu'au champ de tir. On va attendre notre 5 mètres. Non, il t'en plus que 5 mètres. On avance un peu. Low, ready? Contact à gauche! C'est bon. Ceasefire, moving! Alright guys, let's secure the position! Let's secure all around the fence! All around the fence! Secure the position! Come on guys! Show me how you can secure the position! I am the target! I am the VIP! C'est moi le VIP? Ben c'est ça, je suis en plein milieu. Hein? Vas-y, vas-y. Oh non, c'est juste l'exercice. Je veux juste voir comment est-ce que le monde se positionne. L'objectif, c'est ça. Ouais, je suis pas supposé être tout seul, évidemment. Parce que moi, je m'en allais poigner, là. OK, normalement, guys, lorsqu'on se fait all-round defense, je comprends que la configuration ici est quand même relativement tight. Mais l'idée, c'est de s'avancer le plus possible. Là, en ce moment, là, vous êtes tous cordés là, autour d'un cercle. OK? J'aurais aimé ça de vous voir un peu avancer dans le bois. L'idée de all-round defense, c'est ça. On reste pas cordés autour de l'objectif. Comprenez? Ouais. Alright, let's go. On se rassemble ici. On va faire quelques exercices de moving, covering. Allez, on se bouge. Let's go, guys. Idéalement, 2 par 2. On va le faire en 2 par 2. Le covering and moving. Vous l'avez déjà fait. Qui sait pas c'est quoi? Le covering moving, c'est simple. Lorsqu'on veut avancer au contact ou même reculer du contact, on va le faire à l'avance au contact. L'objectif, c'est qu'il y a toujours un feu nourri.
Puis quand je dis un feu nourri, là, c'est pas à grand coup de... C'est pas comme ça. L'objectif, c'est d'avancer. Donc, la personne en avant de vous, votre binôme, va avancer pendant que vous allez couvrir. À un certain moment donné, il va s'arrêter. Ça va être à son tour de couvrir pour vous laisser avancer. OK? Et ainsi de suite. C'est un saut de mouton comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à l'objectif. Celui qui couvre, il fait baisser la tête de l'adversaire. Pas obligé de vider 3 chargeurs, là. Exact. Tu fais baisser la tête de l'adversaire pour pas qu'il puisse tirer ton gars. La cadence de tir normalement, devrait être comme ça. Pas comme ça. On veut pas ça, vous allez vider vos chargeurs en temps de le dire. Le minimum, ça va être ça. Dans la vraie vie, c'est la vraie cadence de tir. On s'entend qu'il y a personne qui a envie de se faire tirer une balle dans la tête. Au airsoft, on est moins exposé, on a moins peur, etc. Donc, une cadence un peu plus élevée va quand même permettre à l'adversaire de se pencher comme ça. En même temps, si vous avez un bon tir, il va avoir la bille puis il va l'entendre. Et voilà. Si vous tirez à 3 pieds au-dessus, il ne verra même pas puis il ne saura même pas qu'il y a Donc, quelqu'un le sur-dessus. principe de base, on va y aller simple. On va juste faire le covering moving. Je vous demande juste de... Tu sais, puis on s'entend, là, on n'a pas énormément de distance là, à parcourir. Là. Fait que faites-le, mettons, à raison d'à peu près 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. OK? Faites-le comme ça. Après ça, on va ajouter un niveau de complexité avec le red et le green pour ce qui est du mag. Parce qu'à un moment donné, en cours de route, ça va arriver. On va se placer. Puis à un moment donné, tu viens pour tirer, t'es red, t'as plus de balles. Faut que tu calles la shot, faut que ton chum en arrière le sache que t'as plus de balles. Pour que lui puisse continuer de couvrir. Idéalement, on va essayer d'éviter que les deux manquent de balles en même temps. C'est un peu la raison du saut de mouton. Si vous n'êtes pas certain que vos mags sont pleins ou pas, tu peux caller le red, tu changes de mag, puis tu changes de mag, tu te recalles green, tu es prêt, on continue le saut de mouton. Comprenez? Alright. On va faire un petit... Ok, tu veux faire un exemple ou on les envoie direct demain? Ah ben écoute, on peut faire l'exemple. Ouais, ok. On peut faire un exemple si vous voulez. On va faire en... Moi je ferai en... Je pas de mag là, anyway. Là. Non, moi non Je plus. fais que moving puis... Ouais, vas-y. Vas-y. Fait que tu colles le covering puis je... Covering! Moving! OK, covering! Moving! Covering! Moving! OK, covering! Moving! Covering! Moving! Last man, go! OK, je sais pas si vous avez remarqué la tape sur l'épaule, là. Ça, c'est super important. Parce que ça indique que tu es le dernier homme. Fait que quand tu dépasses le dernier, il te tape sur l'épaule en disant il n'y a plus personne en arrière de toi. Ça indique aussi, pas juste nécessairement le dernier homme, mais ça indique que quelqu'un va passer à côté de toi. OK. Tout simplement. Comprenez? On va le faire. Faites-le 2 par 2. Covering! Moving! 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 OK. 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 Covering! Moving! Pas trop loin, pas trop loin. Tu tires, tu tires. Moving! Et ça recommence. OK. Lover! OK, boys, guys! J'ai vu plusieurs erreurs. Pour vous montrer des choses à ne pas faire que j'ai vues. Moi j'ai rien fait que tu me dis là. Hein? J'ai pas vu, fait que je te laisse. Les erreurs que j'ai vues, c'est que lorsque la personne est ici en train de couvrir, le deuxième fait moving puis il s'arrête ici. Ok. Faut pas que tu t'arrêtes là, tu continues, tu dépasses. Et en dépassant, tu donnes une tape pour dire à ton chum que tu vas dépasser. OK? L'objectif... Hein? On dépasse par en arrière, pas par en avant. Exact. Donc l'objectif, c'est ça. Quand il va faire covering, c'est ici. Là, lui va passer par là. Ça va être le même principe. Yes? Question. Est-ce qu'il y a un côté à aide, Non. soit tout le temps à droite et soit tout le temps à gauche? Ton côté naturel.
dépendant où ce que C'est ça. l'endroit, la principe. C'est pour ça que- C'est pour ça que la tape est importante. OK. Si tu arrives à gauche, tu tapes là. Si tu arrives à droite, tu tapes de même. Ton chum va savoir de quel bord tu vas passer. Il en est dans le temps de le dire. Fait que si jamais lui il est comme ça, il est en train. Il est de même. Ben là, si tu passes là, il sait que tu vas passer là. Tu ne tireras pas dans le dos. Non. Tu comprends? C'est ça l'objectif. Là, là c'est open wide, là, il y a fuck all, là. Fait que théoriquement, quand on fait un moving, il y a de quoi pour se couvrir, là, vous allez à la couverture, là. Vous restez pas dans le fucking wild open de même. Là, c'est sûr que comme on est de même, là, c'est rough, là. Mais vous prenez des points à chaque fois, fait que ça se peut que ce soit un petit peu plus loin, mais ça se fait à course anyway, là. On va pas genre 50 pieds en avant, là, mais on cherche quand même un point de couverture pour être stable, puis pour être cover. Ok, on va faire le même exercice, vous avez compris? Ouais. On le refait une dernière fois. Cover it! Move it! Cover it! Move it! Move it! Cover it! Bang, 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 bang. Move it! Move it! Move it! Ah, les gars, vous les deux ensemble? Ramenez au jug! Le saut. Go, le gars! Vite! Décalez les boys. Go, les boys. Décalez les boys. On revient sur les côtés. Covering! On revient sur les côtés. Moving! Moving! Good job. Good job. Covering! Moving! Covering! Moving! Good job. Puis là, il n'y a pas de timidité, les boys, hein. C'est covering! On s'en fout, on est en covering, on l'entend pas. Là, mettons, il y a eu un exemple. Blackout, il l'a collé, mais juste pas assez fort. Michael l'a pas entendu. Fait qu'on le crie, là. C'est comme le red, le green. On le crie. Faut que le gars, il l'entende. Ça tire, il y a l'adrénaline, il y a le stress un peu aussi pour ceux qui débutent aussi. Fait qu'on le crie. On l'entend, Ok. on s'en fout. On va faire la petite variante. Ça, c'est la variante qui est mêlante. La variante quand t'as plus de balles. OK? Fait que quand t'as plus de balles, si c'est le gars en avant qui est en train de couvrir, puis que le gars en arrière est en train de courir, puis que le gars call red, le gars en arrière s'arrête, c'est lui, puis il s'arrête, covering, pendant que l'autre fait son changement de chargeur, il va faire son green, il va faire covering, on va faire moving, il va le dépasser, et ainsi de suite. Comprenez? Est-ce qu'on arrête à côté de lui quand il dit green, red ou. Non, tu t'arrêtes puis tu cours. Tu sais, ton chum, il est plus capable, il peut plus tirer. Fait que si tu continues de courir, là, t'es exposé, tu comprends? On va faire l'exercice lentement. OK. Là, tu veux le faire avec un mug ou on fait en simulation? Non, simulation. Simulation. OK. Fait que là, je vais commencer. Vas-y, je te suis. OK. Alors, tu- Covering! Moving! Moving! Covering! Ok, covering! Moving! Covering! Moving! Moving! Covering! Good! C'est ça, toi. Moi, je fais dans. Quand on est allé faire la formation, là, je disais que si t'es red, Ah, là, tu te mets devant? ouais, c'est ça. Ouais. Toi, mettons que c'est toi qui es red, tu te déplaces en arrière de ton cover. Ouais, c'est Ok, juste que ça va être compliqué. Ah, peut leur non, c'est dire, pas plus compliqué. Hein? On va essayer. C'est la façon de faire. Tout dépendamment où est-ce qu'il tombe au red aussi, c'est ça qui Ouais, c'est ça l'affaire, parce que là, on le fait sur une courte période, une courte distance. Mais normalement, il y a un bon 15-20 mètres là, de distance entre les deux. Fait que tu sais, On essaye. en cours de route, 15-20 mètres, t'as le temps de te faire peut tirer voir, 20 fois. On fait-tu le red pour celui qui est en arrière ou en avant? C'est pas important. Ils choisissent. OK. Vous avez compris? Alright! Vous n'avez pas à déterminer d'avance qui va faire le red ou le green. Improviser. Ça se peut que le gars, ça se peut qu'il fasse moving. Ah fuck, red! L'autre va continuer. Covering! Etc. Improviser. L'idée, c'est de mélanger les deux concepts ensemble. Bon? Let's go! Covering! Moving! Moving! Covering! Bang, Moving. bang, 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 bang. Moving!
Let's go next. Covering! Moving! Covering! Moving! 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 Ok, t'es red! Lucas, red! Sortez-vous! Not bad. Covering! Moving! Red! Moving! Petit green, là, qui a Lucas, covering. Covering! Moving! Covering! Moving! Deux gauches. Red! Covering! Moving! Non, mais Deux gauches. j'enregistre. All right. Question? Ouais. Hein? Insulte? Non, non. C'est pour les guns. Tirer quand il n'y a rien dans les guns, c'est pas l'idéal. c'est sûr. Ouais, c'est ça. Théoriquement, Vous avez compris que ça rajoute un niveau de challenge supplémentaire. Parce qu'il faut tout le temps que tu penses à l'action que tu vas faire, en même temps d'essayer de sauver ta vie. On s'entend? Fait que c'est avec le temps, avec la pratique. Dans quelles circonstances on va utiliser le moving and covering like this? Souvent, ça va être une avance au contact. Tu sais, ça nous tire dessus, on a besoin d'avancer parce qu'on est comme des pigeons. Si on reste où est-ce qu'on est là, ça va arriver. Des fois, vous allez être isolé, vous allez avoir un chum, deux chums avec vous autres, vous allez être isolé, vous allez devoir avancer sur le feu ennemi. C'est une bonne façon d'avancer, plutôt que d'avancer les trois en même temps, puis à tirer comme des malades, de demander les trois se ramassent plus de balles, puis là, ben, vous êtes comme des pigeons. Hein? Fait que c'est, l'idée, c'est que vous allez pratiquer ça au fil du temps. C'est pas naturel. À un moment donné, ça va le devenir de plus en plus, puis ça va devenir plus naturel. C'est bon? Job done. Mini avait une bonne question, c'est hey, qu'est-ce qui se passe si on tombe les deux red en même temps? Là? L'autre il est en train de reload, celui qui est covering il est red, fuck off man, tu drops, t'as Et pas voilà. le temps là. Tu Ouais. passes au handgun, même si t'as pas la même puissance de feu, continue de taper des billes là, sur la paroi à côté autre. L'autre il fait son reload, il va passer green, tu lui dis que t'es red, l'autre il va covering, là t'as le temps de reload contre le primary. Puis si vous avez pas, Tu passes au handgun. si vous avez pas de pistolet, ben, je sais pas, tirer les roches. Ouais, c'est C'est bon? Good job, guys. Bon travail. ouais, Tire un mag. Tire des roches. Good job. Ben, gaucher à Good job. On se met sur 5, guys!